Salut à tous, c'est Comicsvore. Aujourd'hui, on va parler cinéma. On va s'intéresser aux personnages qui vont sûrement apparaître au cinéma, aux personnages qui vont peut-être apparaître, et on parlera aussi des personnages qui étaient prévus, mais qui finalement ont été annulés. On perd pas de temps, mais juste avant, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager cette vidéo. Elle a été assez longue à préparer. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on y va. On commence sur une héroïne très connue, dont vous avez forcément déjà entendu parler. Je parle bien sûr de Black Cat. Si vous ne la connaissez pas, pour faire très simple, Felicia Hardy est la fille de Walter Hardy, un cambrioleur de renommée mondiale. La jeune femme eut des relations très toxiques avec un jeune homme nommé Ryan, ce qui poussera la jeune femme à s'entraîner physiquement pour pouvoir le tuer, mais malheureusement, ou plutôt heureusement, Ryan s'était tué dans un accident de voiture. Elle décidera finalement de suivre les traces de son père, et c'est comme ça qu'elle rencontrera Spider-Man. Un personnage souvent relié au rang de « Ouais, c'est la Catwoman de Marvel », que je trouve très inégale car elle a bien plus à offrir. Ça fait très longtemps qu'une rumeur sur un film sur elle devait faire son apparition. Elle avait déjà été jouée par Felicity Jones dans Amazing Spider-Man 2, mais rien de sérieux. Plusieurs sites donnent la date de 2025 pour un film sur Black Cat. Donc, wait and see, j'ai envie de dire. On poursuit cette liste avec une autre jeune femme très puissante, mais de DC Comics cette fois-ci. J'ai nommé Zatanna. Et là je dis un gros oui. Un film Zatanna pourrait être vraiment un vent de fraîcheur dans le DCU. S'il existe encore. Comme pour Felicia, Zatanna poursuit la carrière de son père en devenant à son tour une très grande magicienne, tout en étant une illusionniste dans ses temps libres. Un personnage très complexe à mettre à l'écran, mais si c'est bien fait, ça peut être vraiment sympa, et même surtout visuellement. Si vous ne le saviez pas, les sorts de Zatanna sont des phrases inversées. Par exemple, dans une situation de combat, elle dira « Earth, Rap, Remote, Save Hut ». Je vous laisse traduire. Un film qui pourrait être vraiment sympa, et qui pourrait aussi introduire le personnage de Constantine dans le DCU, ce qui serait aussi un bon gros vent de fraîcheur. Restons chez DC Comics en parlant d'un personnage qui a fait partie des Teen Titans, mais aussi de la Justice League. Je parle bien sûr de Blue Beetle. Un film serait en prévision pour août 2023. Et oui, je dis août et pas août. Le film serait bien parti, car on a déjà le casting des acteurs et surtout un réalisateur. Durant le DC Fandom de 2021, un concept art de Blue Beetle a même été montré pour hyper le public. Le seul bémol à tout ça, c'est que je vois mal un film centré uniquement sur Blue Beetle. C'est un personnage très lié à la Justice League ou aux Teen Titans. Attendons de voir ce que ça donne. Il est censé sortir l'année prochaine, donc logiquement, on devrait pas tarder à voir des bandes annonces ou même des teasers prochainement. Passons maintenant au personnage improbable, mais pas impossible. Le genre de perso qui pourrait sortir dans 5-6 ans, quoi. Si on vous dit méchant de Batman au cinéma, vous me répondez qui? Le Joker, Harley Quinn, le Pingouin, et on vient déjà de citer presque tous les méchants qui ont déjà été adaptés. Et eux ils comptent pas, hein. Personnellement, si un nouveau film Batman devait voir le jour, je verrais bien Hugo Strange en gros méchant du film. Créé par Bob Kane et Bill Finger, il pourrait très bien briser le mental du Chevalier Noir de Gotham. Dans les comics, Hugo a réussi à découvrir qui se cachait derrière l'identité de Batman. Et se fera même passer pour lui, mais ça on s'en fout. Mais tout ça pour dire qu'il ne suffit pas d'être un clown machiavélique, une jeune femme timbrée, ou bien une crapule, pour faire un bon méchant. Un film qui se concentrerait sur la psyché de Batman, nous montrant que le Chevalier Noir de Gotham a un mental d'acier pour vaincre Hugo Strange, je trouverais ça vraiment classe pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça serait un gros oui. Le prochain personnage est très particulier à adapter au cinéma. C'est Kei Kawade, alias Kid Kaiju. Alors avant que vous commenciez à marquer vos commentaires, je précise que je le verrais bien dans un film d'animation, à la manière d'un Spider-Verse. En film avec des acteurs, je pense que ça rendrait beaucoup moins bien. Imaginez les effets visuels qu'on pourrait avoir en passant d'un monstre dessiné à un monstre caché par la feuille avec le dessin. Son histoire est quant à elle assez simple, et je trouve qu'elle s'adapte plutôt bien pour un film d'1h30. C'est aussi un personnage très récent, pas très populaire,
et unique dans son genre. Bref, un film d'animation sur Kid Kaiju serait vraiment pas dégueu, je pense. Et vous, pour ou contre un film d'animation sur Kid Kaiju? Et si vous êtes contre, quel personnage vous verriez bien adapté en film d'animation? Repartons chez les méchants de Batman. Si je vous dis un méchant qui a réussi à briser le Chevalier Noir de Gotham en s'attaquant directement à Bruce Wayne, vous pensez à qui? Personnellement, je pense tout de suite à Hush. Et imaginez le potentiel d'un film à Batman avec lui en tant que grand méchant. On nous montrerait un Batman dépassé par sa seule faiblesse et qui serait contraint d'enquêter pour savoir qui vole des morceaux de visage dans tout Gotham. Un peu comme dans la scène de Arkham City. Ça pourrait être un très bon film, assez sombre, nous montrant un Thomas Elliott rongé par la colère et la vengeance, au point d'arriver à se mutiler pour pouvoir se venger. Ça serait forcément pas un film tout public, donc assez compliqué à adapter. En vrai, si ce film devait sortir, est-ce que ça vous gênerait, vous? Et surtout, est-ce que vous seriez chaud pour un film Batman avec Hush en grand méchant? C'est ça la vraie question. Repartons chez Marvel pour un personnage qui est déjà apparu dans de nombreux films, mais qui attend son tour patiemment. Il est déjà apparu dans plus de 5 films, je parle bien sûr de Thaddeus Ross, ou devrais-je dire Red Hulk. Le perso est là, c'est limite une carte Joker qu'ils gardent dans leur manche, mais la carte commence à prendre la poussière depuis pas mal de temps maintenant. Imaginez un film Hulk où Ross se retrouve à siphonner l'énergie de Hulk, mais l'absorbera à cause d'un problème. On aurait alors un général Ross se détestant, étant devenu la chose qu'il détestait depuis toutes ces années, et qui devrait apprendre à gérer sa nouvelle forme. On pourrait même avoir un combat Hulk versus Red Hulk. Moi je dis un gros oui si ce projet venait à voir le jour. Bon, par contre, j'aimerais bien retrouver un Hulk comme dans l'incroyable Hulk ou dans Avengers 1 perso. Le professeur Hulk collerait pas trop dans un film comme ça. Passons maintenant aux personnages qu'on n'a aucune chance de voir en film, même si ça serait vraiment classe. Mais tu peux quand même les oublier. Killer Croc. Waylon Jones, alias Killer Croc, serait un excellent perso à adapter au cinéma. Un film qui reviendrait sur pourquoi et comment il est devenu comme ça, et sa jeunesse en tant que criminel de Gotham. On pourrait même avoir un film assez dark, nous montrant la jeunesse de Waylon, battu par sa tante alcoolique, jusqu'à ses débuts en tant que lutteur, où il trouvera le nom de Killer Croc, jusqu'à pourquoi pas sa première rencontre avec le Chevalier Noir de Gotham. Ça pourrait très bien même être un film Batman, avec Killer Croc en tant que méchant principal. Un synopsis avec lui comme méchant pour un film Batman, ça s'écrit en 3 heures tellement ça serait facile. Mais malheureusement, Croc restera dans les comics ou dans les jeux Arkham pour l'instant. Daken. C'est pas une blague, hein. Je vois très bien un film Daken voir le jour. Imaginez un film Wolverine vs Daken. Le père contre le fils. 2 mutants avec des capacités de guérison avancées qui se battraient à coups de griffes. Bon, le seul bémol, c'est qu'on n'a plus de Wolverine. Donc il faudrait recaster un nouveau Wolverine, voir ce que les gens en pensent, car passer après Hugh Jackman, ça sera pas simple, même s'il était très loin d'être Wolverine très fidèle, et après ça, on pourrait peut-être avoir un film Daken qui verrait le jour. Imaginez le synopsis. Wolverine est accusé de plusieurs tueries, et tout le monde traque Logan, qui se retrouve à prouver son innocence en traquant le vrai criminel. Mais surtout, que ferait Logan en apprenant que c'est son fils qui aurait causé toutes ces morts? Ça pourrait être un très très bon film, mais pour l'instant, Daken restera dans les comics. Repartons chez DC Comics pour un autre méchant de Batman. Oui, j'aime beaucoup les méchants de Batman. Pour ce méchant-là, je pense que c'est juste impossible, même si ça serait vraiment classe. Je parle bien sûr de Basil Karlo, alias Clayface. Imaginez un ancien acteur raté qui tombe dans des produits toxiques, oui je sais, c'est pas la vraie histoire, mais on simplifie énormément, et qui se retrouve à pouvoir prendre l'apparence de n'importe qui. Un ennemi invisible qui pourrait frapper de partout. Batman devrait alors utiliser toutes ses connaissances pour neutraliser ce dangereux criminel, et ça se finirait sur un combat dantesque où Gueule d'Argile reprendrait sa véritable forme et attaquerait Batman. En vrai, un film comme ça c'est possible, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il ne verra jamais le jour. Et vous, vous en pensez quoi d'un film Batman vs Clayface? Pour l'avant-dernier, je pense qu'il n'arrivera jamais à l'écran, et je parle de Sentry. Imaginez un film où le super-héros est en même temps le méchant du film. Un film qui pourrait traiter la schizophrénie
et la fragilité du mental de Robert Reynolds, le rendant tout aussi dangereux qu'une bombe prête à exploser sans le savoir. Un film très complexe à mettre à l'écran, mais qui pourrait montrer que même avec la puissance d'un dieu, un héros reste un homme avec ses faiblesses. Avant de parler du dernier personnage, on va vite fait revenir sur ces films qui ne verront jamais le jour, ou qui sont très mal partis. On pensera au remake de Spawn, où Hal Simon devait être joué par Jamie Foxx. Annoncé il y a plus de 4 ans, il n'y a plus aucune nouvelle à ce jour. Un film Gambit avait été annoncé il y a plus de 7 ans, mais lui, c'est sûr, il a clairement été annulé. On aurait pu avoir un duo Gambit-Malicia au grand écran, mais ça sera pas pour tout de suite. Voire peut-être jamais. On continue chez Marvel avec un film ou une série, c'était même pas encore sûr à l'époque, centré sur Silk, qui avait été annoncé il y a plus de 4 ans, et qui est tombé dans l'oubli. On reste chez Marvel avec un film sur un méchant emblématique, qu'est le Docteur Doom, annoncé en 2017, et qui, comme pour Silk, a disparu dans les ténèbres. Et pour finir, il restait une faible lueur pour le film The Trench, ou en français, La Fosse, basé sur la fosse, mais pas n'importe laquelle. La fosse océanique dans Aquaman. Malheureusement, Warner a clairement annulé le film. Et après le procès Johnny Amber, Aquaman 2 est vraiment mal parti. The Trench étant faisable seulement si Aquaman 2 marche correctement au cinéma, il semblait de toute façon bien mal parti. Dommage, car ça aurait été un film d'horreur plutôt innovant, je trouve. On devra se contenter de Aquaman à la place du film. Et le fameux dernier personnage que j'aimerais vraiment voir débarquer en film, même si je sais que ça n'arrivera jamais, c'est Batman. Beyond. Batman Beyond. Non, parce que, je sais pas vous, mais je trouve que les films Batman tournent un peu en rond quand même. Même si j'adore le personnage. On a eu au moins 2 fois la jeunesse de Batman, 2 fois un Batman plutôt vieux, et une bonne dizaine de fois un Batman au sommet de sa forme. Mais par contre, un Batman très vieux qui forme quelqu'un pour reprendre le flambeau, jamais. Never. Et je trouve ça un peu dommage en vrai. D'un côté, ça pourrait nous montrer un nouveau Batman, et de l'autre, ça permettrait d'avoir plus de liberté sur les méchants qu'on connaît déjà. Je sais qu'un film Batman Beyond ne sortira jamais, mais pour moi, ça serait une vraie petite pépite s'il était bien réalisé. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de persos qui ont déjà franchi la case du cinéma, et d'autres qui sont en chemin, et encore d'autres qui sont tombés dans l'oubli entre temps. Et vous, si vous deviez choisir un héros ou un criminel à adapter au cinéma, ça serait qui? J'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire pour le référencement. Et pourquoi pas partager la vidéo, ça serait vraiment sympa. Et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo sur un personnage extrêmement puissant lié à l'univers des X-Men. A la prochaine les Comicsvores.